Je m'appelle Aude Pacta-Didier. Je suis donc écrivain et conférencière et je suis née à La Chaise-Dieu dans la Haute-Loire. Autrement dit, je suis auvergnate, mais auvergnate et vélave en même temps. Ce qui probablement a destiné ma vocation, qui est quand même de m'occuper de choses plutôt ésotériques, ou du moins des choses qui ne sont pas tout à fait terre à terre et pragmatiques. Eh bien, lorsque l'envol est paru, il a eu beaucoup de succès aussi et de très nombreuses personnes m'ont demandé s'il y aurait une suite. Et les gens m'ont posé beaucoup de questions. Je recevais à l'époque énormément de courriers. Et donc, il a été presque nécessaire, obligé, qu'il y ait une suite. Et cette suite s'appelle Concerto pour un arc-en-ciel. Alors, dans ce titre, il y a déjà tout un monde. D'abord, la musique, bien sûr, et puis l'arc-en-ciel, c'est-à-dire les 7 couleurs, mais aussi les 7 rayons, tout ce qui tourne autour du nombre 7 et qui régit véritablement notre humanité depuis des milliards d'années. Donc ce livre, il s'est imposé parce qu'en plus, bien sûr, Pascal, il lui est arrivé aussi une aventure assez incroyable. Il a hérité d'une petite fille orpheline qu'il élève. Et cette petite fille, au moment où j'écris ce livre, elle a 8 ans. Et il est absolument émerveillé, lui qui était célibataire, d'avoir à s'occuper d'un enfant, de l'avoir s'éveiller et de se rendre compte que être père, c'est une mission non pas impossible, mais qui demande un engagement total de responsabilité. Donc il va se faire aider évidemment par une personne qui sera la gouvernante, parce que lui il peut pas s'occuper de tout, parce que entre-temps il a eu aussi l'héritage de son grand-père qui était un homme riche, alors que lui, il n'a toujours rêvé que d'être pauvre. Bon, ça fait déjà une différence aussi dans la famille, et d'où le rejet qu'il a eu, bien sûr. Bon. Donc, il va avec ce monsieur qui est toujours là, présent, avec qui il va travailler encore plein d'années, ce que j'ai fait aussi dans ma propre vie. Il va apprendre à mieux comprendre ce qu'est un être humain, comment ça fonctionne. Et il va vraiment prendre conscience que le Créateur, quel que soit le nom qu'on lui donne ou qu'on lui a donné, a créé un être absolument parfait. C'est-à-dire que notre corps est parfait. Et il répond absolument à toutes les nécessités d'une vie sur la Terre. Si nous vivions sur la Lune, nous n'aurions peut-être pas besoin des mêmes organes ni des mêmes potentialités. Nous sommes véritablement adaptés à la vie sur la Terre, exactement comme les oiseaux le sont aussi à la vie du ciel. Et ça, c'est une autre découverte. Vous voyez, il n'arrête pas de découvrir des mystères et des merveilles, alors qu'il avait l'impression que quand il était petit, qu'il avait tout compris, et il n'y avait rien, c'était creux, c'était vide. Donc, il va commencer effectivement à soigner des gens. On va lui amener des gens qui souffrent tellement de maladies, bien sûr. Et lui, il fait connaissance aussi avec la maladie. Et il s'aperçoit à quel point les gens souffrent et qui sont soumis à des épidémies, mais à des choses aussi beaucoup plus insidieuses. C'est-à-dire que l'âme souffre aussi. Et lui, qui était quand même très porté, si on peut dire, sur les souffrances de l'âme, il va s'apercevoir que justement, si nous souffrons dans notre corps, c'est parce que un de nos corps est en déséquilibre. Donc il va soigner les gens, bien sûr, avec ses mains, puisqu'il devient magnétiseur, mais il va surtout essayer de comprendre quelle est l'origine de la maladie de chacun. Et là, évidemment, il va connaître quelque chose qu'il ne connaissait pas de lui, la compassion. La compassion, pas la pitié, la compassion. Et au début, il va être tellement troublé par tout ce qu'il ressent chez les autres qu'il pleure. Il ne peut pas s'empêcher de pleurer. Et là, on lui dit non, 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 ne pleure pas. Les gens ne viennent pas te voir pour que tu pleures avec eux. Ils viennent au contraire pour que tu leur donnes de la force. Donc vous voyez que même dans son évolution personnelle, il est obligé de faire taire sa sensibilité pour devenir quelqu'un qui aide vraiment, qui soit efficace. Car un magnétiseur, un guérisseur, un thérapeute doit être efficace. Ce qui ne veut pas dire qu'on soit brutal ou qu'on soit inconscient de la souffrance.
il y a là aussi un positionnement du guérisseur, du thérapeute en général, qui doit être à l'écoute, mais qui doit aussi garder une certaine distance. Donc je vais vous lire un petit texte qui parle de la maladie telle que lui l'a découverte. Alors je vous donne d'abord une pensée de Jung, et qui a été reprise d'ailleurs après par les thérapeutes, parce que ce livre a été écrit quand même dans les années 86. Jung a dit « La maladie est l'effort que fait la nature pour nous guérir ». Donc lui, il va commencer à pénétrer justement dans ce monde. Et il nous dit la chose suivante. Enfin, du moins, c'est ce qu'il va comprendre. Puisque vous êtes tous les deux en contact avec les malades, vous savez déjà qu'aucune maladie ne se déclare par hasard. Chacune résulte d'un déséquilibre entre deux facteurs, le terrain ou hôte, intrinsèque à l'individu, et l'invité qui est de nature extrinsèque, structure du sujet. Il existe des points de contact permanents entre résonance et des interactions. C'est dans les saisons et les couleurs, dans les odeurs ou dans les sons, dans l'alimentation, les déplacements, dans l'âge aussi que l'on doit chercher et trouver les causes des maladies. Nous sommes pareils à une table d'harmonie ou un appareil émetteur et récepteur qui est sans cesse sollicité par tous ces éléments disparates. Notre vie est un étrange concerto dont nous ne sommes pas toujours le chef d'orchestre. La mélodie nous étant souvent imposée de l'extérieur et notre terrain propre l'assimilant à sa façon personnelle. En cas de maladie, c'est l'homme total qui doit être soigné et non pas un des organes séparés du reste et confié à un spécialiste qui négligera l'ensemble, établissant ainsi un diagnostic incomplet. On appelle cela la médecine holistique de nos jours, comme si on faisait une découverte primordiale que le Tao enseigne depuis plus de 5000 ans.